je vais attaquer le troisième acteur que nous allons vous présenter. Il s'agit de Killnet. Alors, Killnet, jusqu'à la guerre russo-ukrainienne, était un groupe criminel qui fournissait un outil de déni de service en mode service en ligne à l'ensemble de ses membres qui pouvaient donc le louer et l'utiliser. Cette plateforme aurait vu le jour fin de l'année 2021 et le groupe Killnet serait né à la fin février 2022 après un engouement massif en fait de ses utilisateurs russes à utiliser ces outils pour en faire réellement des attaques. À partir de ce moment-là, Killnet devient un activiste pro-russe qui va mener à un certain nombre d'attaques de déni de service. Sur les groupes associés, Lazarus en fait va créer rapidement un groupe principal qui va s'appeler Légion en avril, et ce groupe va rapidement en fait mener des recrutements de membres pour créer des sous-groupes sous l'égide des forces spéciales cyber de la Fédération russe, dans laquelle on va retrouver Xaknet, Zarya et Mirai. Sur les activités 2022, la liste serait trop longue. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont été très actifs et surtout, comme l'a annoncé Killnet lui-même, ils auraient mené pas loin de 550 attaques de fin février à septembre, ce qui est assez énorme. Début mars, le groupe a mis en panne le site de politique de enmarche.fr, par 2 fois d'ailleurs. Rapidement, c'est le site du concours de l'Eurovision qui a été ciblé. Michel en parlait tout à l'heure, il y a eu en fait une petite guéguerre entre activistes de l'Ouest et activistes de l'Est, où en fait Anonymous déclare là leur nom, cyberguerre au collectif de Killnet, sous fond pour leur reprochant d'avoir mené des actions contre les pays de l'OTAN. Bien sûr, Elon Musk n'y a pas échappé avec son réseau Starlink. Et enfin, fin d'année, c'est le Parlement européen qui a été la cible. Et ce qui est étonnant dans cette communication, et vous le remarquerez, c'est de banaliser cette attaque comme une simple attaque par déni de service. Mais voilà. Donc le mode opératoire de Killnet, il est assez classique, c'est des activistes, donc ça va être des attaques de déni de service ou de défiguration. Mais cette année, nous sommes face à un tournant du mouvement de l'activisme que j'oserais appeler l'activisme 2.0. Pourquoi? Parce que juste à présent, l'activisme se concentrait principalement sur des individus ou des groupes d'individus plus ou moins isolés, sans réellement une affiliation particulière, et qui menaient des attaques de déni de service ou de défiguration avec, j'allais dire, des techniques assez basiques. Checkpoint Research, d'ailleurs, a identifié un certain nombre de caractéristiques qui définissent en fait cette nouvelle ère. Tout d'abord, l'activisme porte désormais une idéologie politique cohérente avec un certain nombre de règles bien strictes pour tout nouveau membre intégrant le groupe. On a vu cette année que les activistes étaient mieux organisés et structurés. C'est le cas en l'occurrence de Killnet, qui a créé des escouades avec des sous-groupes ayant des cibles bien particulières, et tout ça avec un chef de file qui est le groupe Légion. Le processus de recrutement est assez nouveau, on en a parlé tout à l'heure un peu à la mode Conti. Le processus de recrutement est assez nouveau pour un activiste, et d'ailleurs ils ont une sélection de ses membres à travers un questionnaire de présélection, et si on est sélectionné, on reçoit un kit d'outils avec le guide d'attaque pour les nuls, des attaques de déni de service.
Pour finir, forte relation publique, et effectivement, ils ont mis en place toute une communication externe et ils inondent les réseaux sociaux. Et cette année, on a vu, comment ça s'appelle, Killnet, qui est passé du cyberactivisme à l'activisme, c'est-à-dire du monde réellement numérique au monde réel, en incitant ses membres à aller physiquement sur site pour vandaliser des lieux ou des monuments. D'ailleurs, preuve cette récompense de 3 000 € pour ceux qui voudraient dégrader en fait des monuments à la gloire de l'Ukraine, avec preuve à l'appui, ou encore en fait ce tag sur le mur du centre de l'OTAN. Pour conclure, l'activisme évolue et se professionnalise. Et je dirais que, alors il se professionnalise à le monde APT, on l'a vu un peu comme Conti, et je pense que d'ici quelques mois, en fait, leurs attaques ne se limiteront pas à de simples attaques par déni de service. Merci.